Tu crois que négocier, c'est une question de technique. Tu te trompes. Il ne s'agit pas d'apprendre une phrase et la répéter comme une parodie. Oui, bien évidemment, il y a des techniques, des astuces, il y a des questions à poser au bon moment, bien évidemment. Mais ça, c'est les mémoires. Si tu te souviens de bons mots, de bonnes phrases, de bonnes questions, tu vas l'utiliser. Mais si tu ne te souviens pas au bon moment, tu fais quoi? Tu as raté ta négociation. Et en fait, si tu t'y prends différemment, si tu ne penses pas à la technique, mais tu penses à l'approche, tu penses à 3 profils de négociateurs. Tu penses à toi et tu penses aux autres, hein? Tu vas y arriver beaucoup plus facilement. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Dans mes vidéos comme celle-ci, je vous apprends pas uniquement des techniques. Je vous apprends beaucoup plus sur la psychologie, sur la relation entre les humains. Si vous voulez rester avec moi et vous allez apprendre comment rentrer dans une bonne relation. Cette vidéo fait partie d'une série La négociation c'est long et je vous invite à découvrir Alison Jungling et son livre Mes 68 commandements pour vivre bien. Je vous présente ce livre-là parce qu'elle donne des astuces, elle donne des techniques, elle donne vraiment des phrases et des questions à poser. Donc, ce n'est pas que c'est inutile, c'est juste que grâce à l'apprentissage, vous allez avancer. Et il y a 2 pistes. On peut apprendre en parallèle piste 1 qui parle de techniques, de mots, de phrases, de questions, et on peut apprendre à côté la psychologie humaine. Et si on joint les 2 pistes en parallèle, c'est ça la puissance d'un échange entre les humains. J'espère que la façon comment moi je vulgarise la psychologie avec l'approche très technique, hard skills, les compétences clés en négociation, vous permettra d'avancer dans une façon très sereine et très naturelle parce que vous allez intégrer dans votre corps tout ce que je raconte, sans souci, sans effort. J'aimerais vous présenter ce livre parce que je viens de l'acheter cette année et c'était ma lecture d'été en fait. Ça se lit très facilement parce que elle est assez rigolote et elle donne beaucoup d'exemples et ça permet de rester aussi connecté aux exemples qu'elle donne. Il n'y a pas des histoires trop longues parce qu'il y a plutôt des chapitres d'1 page ou 2 pages. Et je vais vous présenter chapitre 24, les commandements des offres tu feras. Parce que dans ces chapitres-là, il y a effectivement 3 études de cas, 3 cas qu'elle présente qui peuvent vous aider, comme les acheteurs d'immobilier, à bien positionner votre offre de prix sur un bien immobilier. Donc, je me permets de lire. Lors de la prise de décision pour le montant de cette offre, plusieurs paramètres doivent ainsi être pris en compte. 1. Les vendeurs sont-ils pressés de vendre? Si oui, on baisse encore un peu l'offre. S'ils n'habitent plus dans les logements, c'est génial. S'ils sont en instance de divorce, c'est le jackpot. 2. Est-ce que c'est une succession? Si oui, on baisse encore un peu l'offre. Si les héritiers ne connaissent rien à l'immobilier, c'est génial. Si le bien est laissé à l'abandon depuis plusieurs années, c'est le jackpot. 3. Est-ce que le vendeur est un professionnel de l'immobilier? Si oui, il y a de grandes chances que ton offre soit refusée. Ou si elle est acceptée, c'est qu'elle est trop haute. Si le vendeur est un marchand de biens,
prends tes jambes à ton cou. Si le vendeur a lu ce livre, free. Je les trouve assez intéressants, drôles et on peut tout dire derrière. Parce que, vous voyez, il faudra avoir un peu d'expérience avec l'achat d'un bien immobilier. J'espère que vous achetez pas la première maison ou le premier appartement que vous visitez. Vous vous entraînez quelque part en faisant des visites. En même temps, à la place de faire des visites, peut-être c'est mieux de regarder un peu ce qui se passe sur Internet, de regarder quelques chaînes YouTube et d'avancer sur les erreurs des autres. Donc, Alison, dans ce livre, elle donne beaucoup de fois des exemples des erreurs qu'elle a commises. Et cela m'a permis, en fait, de voir comment elle est devenue aujourd'hui une investisseuse avertie. Parce que elle a commencé il y a des dizaines d'années, donc c'était encore à l'époque bien avant Covid, bien avant Airbnb même. Donc, pour elle, c'était le bon moment d'ici là. Grâce à vidéos comme ça, et aussi grâce au coaching, donc aux expériences de la personne plus avancée que vous avez la chance d'économiser beaucoup d'argent parce que ce sont des erreurs des autres que vous n'allez pas commettre. Ce sont des erreurs sur lesquelles vous allez apprendre, qui sont pas les vôtres. Je vous parle de cette approche des erreurs parce que, bien évidemment, on a des situations X, Y, Z. On peut regarder des vidéos, on peut regarder des petites mises en scène. Ce qui ne change pas, c'est pas les situations. C'est les humains en face de nous. Les humains, on peut vraiment catégoriser pour nous économiser d'énergie. C'est pas pour juger, c'est pour rendre plus simple notre assessment de la situation. Donc, on ne sait pas si la situation A ou B, elle va se répéter. On ne sait pas si on peut apprendre des erreurs A, B ou C. Parce qu'on ne sait pas si ça va être le problème de toiture ou ça va être un problème d'accorder des électricités ou mettre le terrain pas susceptible d'être noyé. C'est la façon comment vous allez aboutir la discussion des sujets ABC avec la personne, le vendeur. Ce qui ne change pas, c'est cette compétence douce de décrypter le vendeur, de l'entendre ce qu'il ne dit pas, de l'entendre ce qu'il cache et inciter à dévoiler ce qu'il n'a pas nécessairement voulu dire. Donc, de mon point de vue, l'approche à la bonne négociation, c'est oui, c'est lire ce genre de livres. Ce qui est mieux, c'est de lire les livres et faire d'expériences d'interrelation avec des humains. Pour finir cette vidéo, je vous donne une citation de Vikas Swarup que j'ai trouvée dans le livre d'Alison. Et la citation est la suivante. Dans la vie, on n'obtient jamais ce qu'on mérite. On obtient ce qu'on négocie. Je vous invite à faire un test de personnalité pour voir quel type de négociateur êtes-vous. Rendez-vous sur mon site internet www.courdenégociation.fr et cliquez sur le bouton « Je me lance ». À la prochaine!